Notre diplomatie n'est pas en mesure, et c'est le mot qui manque, c'est l'intelligence. Nous ne sommes pas en mesure de réfléchir à ce qui peut se passer pour pouvoir nous positionner. C'est vrai, diriger, c'est créer aussi des contraintes auxquelles il faut faire face comme conséquence de nos actions. Mais l'idée pour le dirigeant, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que les contraintes qui naissent ne puissent pas afflicter les populations, que les erreurs d'administration n'affectent pas les administrés. Et ce que nous faisons avec notre diplomatie, c'est de prendre des positions qui de plus en plus rendent la vie dure aux populations. Et une chose est sûre, on ne dirige pas par contrainte. Et c'est là où peut-être quelque part la menace, je ne sais pas, altermondialiste est en train de réussir, parce que nous aujourd'hui on accepte de mener un combat. Et moi j'ai toujours dit ça aux gens, que cette volonté de se rebeller, cette rébellion, les Occidentaux ils adorent voir ça en Afrique. Les gens pensent qu'ils sont contre, mais ils aiment ça, parce qu'à chaque fois qu'on amorce ce type de choses, on crée plus de problèmes et de tourbillons, et ça leur donne l'occasion d'intervenir. Aujourd'hui, tout esprit avisé, ça fait des mois que moi je le dis, je dis il ne faut pas permettre à ces gens de transformer le Mali en un espace où ils vont finir faire leur guerre. On a dit ça à maintes reprises, les gens refusent d'écouter. Ils ont fait ça tout près en Libye, ici. Aujourd'hui, la Libye, il y a une partie qui appartient à l'OTAN, il y a une partie que les Russes gèrent, on ne sait même plus qui. En Syrie, c'est pareil. En Irak, il a fallu que, oui, la Russie vienne s'installer en Afghanistan et que les États-Unis, en voulant les chasser, créent toute cette histoire de Al-Qaïda. Ils sont en guerre depuis, mais ils font leur guerre chez les autres, et nous, on crée l'espace. Avec notre diplomatie. On crée l'espace pour qu'ils viennent se battre chez nous. On dit non. Pour vous, on devient un terrain d'expérimentation pour ces grandes puissances. Mais absolument, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le mal, c'est que les gens pensent qu'ils sont opposés. Ils ne sont pas en opposition. Parce que c'est les gens qui vont se retrouver dans le G20. Nous, on n'est pas là. Ils vont se retrouver dans le G8, nous ne sommes pas là. Ils sont dans le G4, nous ne sommes pas là. C'est deux palais présidentiels qui sont reliés avec un téléphone, une ligne directe. Ces gens discutent d'intérêts en profondeur et à un certain moment, ils vont dire, bon écoutez, le Mali c'est le Mali, mais nous devons protéger nos intérêts, et ils vont trouver un terrain d'entente. Donc, avant là, notre diplomatie doit être suffisamment intelligente, s'inspirer de tout ce qui s'est passé dans ces pays-là. Lorsque l'OTAN, la Russie est venue, ils sont venus jouer à ce jeu-là, ce qui s'est passé, et dire, oh, écoutez, pour les intérêts du Mali, voici comment nous devons aborder les choses. Certes, je peux être d'accord avec beaucoup en disant que c'est à nous d'apporter nos propres réponses. C'est à nous de réfléchir nos réponses. Mais comment est-ce qu'on y parvient? Est-ce qu'on parvient à réfléchir nos réponses lorsque nous avons une diplomatie qui est beaucoup plus défensive qu'offensive? Parce que nous sommes là dans la défensive aujourd'hui. Nous sommes en train de nous défendre. Non, 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 ils nous ont fait ci, ils nous ont dit ci, ils ont pensé ci. Donc, nous avons créé une diplomatie qui ne fait que réagir à ce qu'eux, ils font. Et ça veut dire que nous sommes en position de manipuler. Nous sommes manipulés parce que nous acceptons d'être manipulables. Et c'est ce qu'il faut arrêter en termes de diplomatie. Une autre chose qu'il faut arrêter, c'est d'utiliser les événements politiques, diplomatiques comme fonds de commerce politique. De dire que parce que un tel ministre a tenu tel discours ou telle personne a répondu au président de tel endroit, que nous avons un acquis. Personne n'aurait pu être beaucoup plus virulent qu'un Saddam Hussein aux tribunes des Nations Unies. Personne n'aurait pu être beaucoup plus fracassant qu'un Kadhafi. Et où est-ce que ça a conduit ces pays-là aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que, avec des passés aussi récents, des exemples aussi récents, nous choisissons une diplomatie qui nous conduit dans ce sens, qui va peut-être à un moment donné conduire notre armée même à se plier, parce que Djibouti c'était tout près, le Soudan c'était il y a 2 jours. Donc nous devons diplomatiquement lire les événements récents et comprendre qu'en fin de compte, ce qui va se passer, la Russie va avoir son camp, les États-Unis auront leur camp, l'OTAN aura son camp, et c'est les autres États qui perdent. Donc nous ne voulons pas jouer à ce jeu-là.